Salut tout le monde, nouvelle vidéo discussion avec le gagnant de Nouvelle École, mon bon vieux Youssef Swag. On va parler de tout, sans langue de bois, on va parler argent, on va parler musique, on va parler carrière, on va parler vie privée. Donc voilà, mais avant toute chose, tu connais, tu likes, tu t'abonnes, t'envoies des commentaires et dis-moi avec qui t'aimerais que je fasse un prochain talk sur la chaîne YouTube. Let's go. Tu t'appelles Youssef. Exactement, Youssef Reziki. Je viens de tourner du coup, petite ville en Belgique. Et t'es un des rares Algériens belges. Un des rares Algériens, un spécimen, un Pokémon spécial. Au moment où mes parents sont arrivés d'Algérie, mon grand frère, ma grande sœur, ils sont nés au bled. On a ramené les gros drapeaux pendant le tournage. Ouais. Rétablir la vérité. Au cas où il y avait des doutes, frère. Ils ont laissé mon tonton rentrer devant les caméras, frère. Obligé, il arrive avec gros drapeaux. Et avant que Nouvelle École sorte, j'ai pris quasiment 2 mois au bled, frère. J'étais là-bas. Bien, loin de tout, loin de la promo, loin de machin. Je me suis repos du guerrier. Recharger les batteries. Puis c'est plus simple quand t'es en mode repos du guerrier, quand tu sais que t'as gagné. Ah ouais, t'es là, bien sûr, t'es serein, frère. Rappeur, depuis combien de temps? J'ai commencé, j'avais genre 13 ans, quand je faisais mes premiers textes, premiers open mic et tout. Et en fait, à la base, moi j'ai commencé l'écriture, mais pas vraiment avec le rap. Quand j'avais genre 12 ans, on va dire, c'est mon prof de français. Tu sais, on avait des exercices d'écriture, genre t'as le début d'une histoire, tu dois écrire la suite, machin, tout ça, c'était des exercices à l'école. Sauf que moi, mon prof, il est venu me voir un jour. À la fin du cours, il m'a dit, toi, Youssef, tu devrais peut-être écrire un peu plus. Et donc, il m'a un peu pris sous son aile. Et donc, j'ai commencé à écrire. À la base, je me prenais vraiment pour un auteur de romans, les trucs comme ça et tout. J'étais trop matrixé par Pirates des Caraïbes. J'écrivais que des histoires, tu vois. Et puis après, j'avais 13 ans, je crois. Mon meilleur pote m'a dit, mais Youssef, viens, on fait du rap. Et on s'est mis à écrire, on a fait nos premiers textes. Et puis, c'est parti jusque-là, quoi. Ça arrivait tout de suite, tes premières séances studio? Ouais, direct. En fait, direct. Studio, un peu moins, parce que vraiment, j'étais en mode pirate. Mes premiers clips, premiers freestyle, tu vois, on se filmait avec vieux Blackberry à l'époque, machin. Je me filmais avec la webcam des ordinateurs, je faisais mes clips comme ça. Enfin, c'était vraiment à l'ancienne. 14 ans, je commençais déjà mes premières scènes. Il y en a peut-être qui ont la ref. Il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Give Me Five en Belgique. C'est vraiment une plateforme qui donne de la force à plein d'artistes avec des freestyles. Un peu comme Demolition? Ouais, c'est un peu ça, tu vois. On m'avait découvert un peu par hasard. Ça avait un peu fait un micro-buzz, en tout cas surtout en Belgique et tout, dans le milieu du rap indé et tout. Les gens, ils m'ont un peu connu grâce à ça. Et donc, dès que j'avais 14 ans, j'avais déjà un peu d'exposition. Le premier EP, je l'ai enregistré, j'avais 15 piges. T'as quel âge aujourd'hui? Là, j'ai 26 ans. Donc ça fait... T'as 10 ans de rap. J'ai 2 EP et 3 albums à mon actif, surtout beaucoup de concerts. Moi, j'ai toujours été très actif à écumer toutes les scènes possibles. Il y a même Raplume qui l'avait spot en 2018, c'est vrai ça? Ils avaient déjà partagé des trucs, même pas mal de médias, tu vois, même des Bouscapé, Move. Ok. J'avais eu un article sur Combini, je crois 2020-2021, un truc comme ça. Il doit avoir un tas de professionnels du milieu, que ce soit des journalistes, des gens de label, des managers, des machins. Ils doivent aller dans leur boîte mail, voir des mails de moi à l'époque, où je m'inventais des noms de managers parce que j'avais pas de manager. Non, Guillaume n'existe pas, c'est moi Guillaume, frère. Faut pas hésiter à aller spammer, à chercher les plugs, à choper les journalistes sur Insta, machin. C'est Nouvelle École qui spot des profils entre eux et ensuite ils vous contactent. Donc toi, comment ça se passe? En fait, l'histoire, elle est ouf parce qu'elle est en 2 temps. Il y a 1 an d'écart dans l'histoire. Je reçois un DM, elle me dit « Bonjour, je m'appelle Zara, je travaille pour Nouvelle École. On est intéressé par ton profil, on serait intéressé de te rencontrer. » La première saison, elle n'est pas encore sortie, tu vois, elle s'apprête à sortir, donc elle me démarche, moi, pour la saison 2, tu vois. Je lui réponds en mode « Non, je suis pas chaud. Aller faire des battles, machin, tout ça, je suis en mode « Nah, c'est pas mon délire. » Et en fait, 1 an plus tard, juin 2023, je pense, j'ai un poteau à moi qui s'appelle Nelson, un de mes meilleurs potes. Il m'envoie des messages sur Insta. Il me dit, frère, je suis en train de regarder la saison 2 de Nouvelle École, qui m'a insulté, mais de tous les noms, frère. Il m'a insulté en mode, frère, pourquoi t'y es pas? T'as ta place, tu le fais pas parce que t'as peur, t'as machin. Il commence à vraiment mettre une pression, tu vois, une pression de grand frère. Et je me dis, en vrai de vrai, il est un peu méchant avec moi, mais il a raison. Je me dis, vas-y, tu sais quoi? Je vais envoyer un message à Zara, au cas où ils sont dans le casting, machin, de la prochaine saison. Et j'écris à Zara. Et elle me répond, oui, je travaille toujours pour Nouvelle École. Le problème, c'est que demain matin, on envoie tous les noms à Netflix. Donc si tu veux passer le casting, il faut qu'on s'appelle maintenant. Elle m'envoie un lien, on se fait un visio. Et du coup, le casting, il commence comme ça. Mais genre, si mon pote, il m'avait envoyé un message le lendemain, ça y est. Et c'était, mais vraiment à 24 heures près, quoi. Toi, l'objectif, c'était juste d'être spot un peu dans l'émission, mais tu te voyais pas gagner. Complètement. Les 2 saisons précédentes, elles nous ont prouvé que t'as pas besoin de gagner pour construire quelque chose. Sur la saison 3, on le voit très très bien. Il y a plein d'artistes. Peu importe, sur le premier épisode, deuxième épisode, t'ailles en finale, demi-finale, machin. Tout dépend de la trace que tu vas laisser. Et donc moi, j'étais en mode concentré sur un truc, je me disais tout le temps, c'est ma dernière épreuve. Et donc chaque fois, j'arrivais avec des couplets où je me disais, ça va être mon dernier. Et en plus, qui dit nouvelle saison, forcément dit nouvelles règles et surtout nouveau jury. SCH est le seul qui est reconduit sur cette saison, donc il y a 2 nouveaux membres, SDM et Aya. J'imagine que tu l'apprends avant le tournage. Bah, tu sais quand tu l'apprends? La veille. Ah! Moi, pendant tout le casting, tout le truc, je pensais que j'allais tomber avec Shai et Niska. Forcément, quand j'apprends que c'est Aya SDM,
Je suis rassuré de ouf. Il y a plus d'affinité possible que Shai et Niska. J'avoue, Niska, il était en pierre, t'es comme as. Moi, je me suis dit, non, ça va être chaud. Je suis prêt à aller au tournage, ma valise, elle est prête, machin. Je me rappelle, ce jour-là, je fais une sieste. Je me réveille vers 20-21h et je vois que des messages sur mon téléphone de tous mes potes qui savaient que j'allais faire Nouvelle École et tout. Et je vois l'actu qui tombe partout. C'est tous les médias l'avaient partagé et tout. Je suis en mode, ah ouais, go rencontrer Aya Nakamura demain. Alors, et let's go, je suis parti comme as. Et en vrai, de vrai, pour moi, la chance de ouf parce que je pense que ça m'a sauvé. Clairement, j'aurais jamais été aussi loin, je crois. Vu les choix que Shai et Niska ils faisaient sur les saisons précédentes, je pense que moi, j'aurais pas fait long feu. T'es resté ami avec tous les membres? Ouais, on est tous très connectés. Forcément, il y en a que j'ai revu plus souvent que d'autres parce que, tu vois, on était au même endroit, au même moment et tout. On se voit souvent. On a un groupe WhatsApp sur lequel il y a tout le monde. La première chose qu'on a faite sur Nouvelle École, c'est qu'on était tous dans une pièce et on devait se parler. Tu vois, on devait se rencontrer. Donc, faut briser la glace d'emblée, tu vois. Au début, t'arrives, t'es en mode putain, c'est la concu. En fait, tout le monde captait que, vas-y, on est dans le même bateau. On s'apprête tous à vivre un truc de fou, autant se tirer vers le haut. Ouais, c'est vrai. Et du coup, naturellement, ça s'est passé comme ça. C'est lequel des trois jurys qui a eu le plus de charisme, qui t'a vraiment le plus impressionné, où tu t'es dit, ouais, quand même, il y a de l'aura? La première fois que je vois le jury, ils sont tous les trois. SDM, Aya Nakamura, SCH, ils sont là et ils te regardent. Les trois, ils ont un aura de fou parce que c'est des grandes stars, tu vois. Donc les trois, ils m'ont beaucoup impressionné. Celle qui dégage vraiment un vrai truc, c'est Aya. C'est une big star, tu vois. Ouais, SDM, SCH, c'est dans le top rap et tout machin. Aya, en fait, quand tu la vois pour la première fois, c'est une dinguerie, tu vois. Elle a une prestance. Est-ce que toi, ça fait plaisir justement de voir des gens que t'écoutais plus jeunes, ouais, qui ont validé? Je crois le premier intervenant qu'on a vu, c'était Mac Taylor. C'était sur l'épreuve des cyphers. Tu le vois arriver et tout, t'es comme un ouf aussi. C'est un truc de fou, mais moi, Aketo, je le connaissais déjà. C'est mon frérot, genre. On s'est vu beaucoup de fois. J'avais fait un live à l'époque pendant le confinement où j'avais invité des gens pendant mon live. Et donc, Aketo, moi, je l'ai rencontré il y a peut-être 4-5 ans, tu vois, un truc comme ça. On a plein d'amis en commun, tu vois, toute la secret connexion, les demi-portions, l'exhaleur, etc. On s'est retrouvés déjà à plein d'endroits, tu vois, plein de concerts. Le jour où il arrive, il est en mode, wesh, Youssef, Netflix, eux, ils savaient pas qu'on se connaissait. Mais quand Aketo, il arrive, même moi, il me coach, en fait, il était justement dur avec moi, dans le sens de je sais ce que tu vaux, je dois pas y aller à 50% de tes capacités. Oui, même de voir Sniper, c'est un de mes groupes de rap préférés. Quand j'avais 7-8 ans, j'avais un Skyblog sur Sniper. Je vois que tu tombes sur le titre avec Kershak. Moi, je pensais que c'était mort pour toi à ce moment-là. Moi aussi. Parce que le titre, le titre est très chelou. C'est un énorme hit. Je crois que le titre est Diamant, mais le titre, il est très dur en placement. C'est de la drill. Ça part dans tous les sens. On aurait dit vraiment un condensé de comment faire sortir Youssef. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Franchement, je l'ai vu comme ça. Et comment sortir Youssef.com, voilà, on lui sort ce morceau-là. C'était une dinguerie. Et tu marches sur l'eau. Surtout la deuxième partie du son. Surtout la deuxième partie, ouais. En plus, t'as le gimmick où tu fais rentrer tout le public avec toi. Ouais, tout là, ouais. J'ai dit, il a tellement gagné. Pour moi, c'était une épreuve qui, au début, elle était fatale presque, tu vois, parce que c'était vraiment un défi compliqué. Ouais. Mais après coup, je pense que c'est le meilleur truc qui me soit arrivé à ce moment-là, parce que c'est le moment où j'ai capté que les gens ils étaient en mode ah ouais, en fait Youssef il sait faire autre chose, tu vois. Ça a été un peu un game changer pour moi de pouvoir montrer cette facette là, que s'il m'avait mis sur mon terrain, tu sais, s'il m'avait mis un feat, je sais pas moi, avec un Medine au hasard, Medine, Youssoufa, machin et tout, là on m'a emmené dans un endroit où j'étais censé me tuer. Et j'ai réussi à montrer que non, tu vois. Donc pour moi, je suis très content. C'est là où tu as pris un step dans l'émission. Là, on sort de sa zone de confort et il y arrive. Ouais. Donc en fait, là, je pense que c'est un candidat sérieux. Cette saison, moi, je pense que c'est la plus relevée en termes de niveau. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnalités fortes et de bons artistes. Le premier jour, quand j'ai fait mon soundcheck, j'ai entendu JER. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est chaud. Pour moi, c'était une évidence. Et après, c'est quand j'ai vu Yorsi avec CRF, je crois. Et là, je me suis dit, c'est bon, lui, il va gagner. En vrai, pour moi, moi, clairement, j'assume. Pour moi, j'avais mis mes billes sur Yorsi direct. Parce qu'en fait, Yorsi, le truc avec lui, quand on le rencontre dans la vraie vie, c'est qu'on voit du talent pur. Genre, vraiment, c'est un mec où c'est trop facile pour lui. Tu sens que tu lui donnes n'importe quoi, c'est trop facile. Il est là, il se prend pas la tête, c'est un mec simple, c'est un mec bon de ouf. Là où t'es intimidé sur quelqu'un, c'est pas de te dire est-ce qu'il est bon dans tel créneau, c'est la polyvalence. La polyvalence, la réactivité, la rapidité d'exécution. Parce qu'en fait, dans Nouvelle École, c'est ça qu'on nous demande. Ceux qui vont le plus loin, c'est ceux qui arrivent à s'adapter vite, à être un peu bon partout. Il y en a, je les ai redécouverts. Durden, quand je réécoute son freestyle au repêchage, là, j'étais là, moi, tu vois. C'est le seul misplay de l'émission. Pour moi, Durden méritait d'être repêché. Durden, dans mon téléphone, il s'appelle Le Rap. Des fois, j'ai Le Rap en personne qui m'appelle. Voilà, je l'ai appelé Le Rap dans mon téléphone. Il y a eu vraiment du niveau cette année. Ouais, l'épreuve des Showcase, c'était la pire épreuve pour moi. Ah ouais? Vraiment, ouais, en fait, Showcase, ce qui m'avait vraiment mis dans le mal, c'est que moi, ça me dérangeait pas de perdre et de sortir. Parce que j'étais prêt à ça dès la première épreuve. Moi, je suis arrivé sur Nouvelle École en mode, je vais sortir, mais je vais sortir de telle manière. J'avais vraiment l'impression que j'allais rentrer chez moi avec un son éclaté. Ouais. Et en fait, moi, c'est ça qui me faisait flipper. C'est que c'est pas grave si tu perds. Mais si tu perds avec un truc où on te dit t'es nul et qu'en plus c'est vrai t'es nul, là ça craint, tu vois. C'est marrant, mais avant Nouvelle École, t'étais déjà dans un développement et dans un truc de
comme si tu n'avais pas fait nouvelle école, mais que tu étais un artiste établi. Comment ça se fait? C'est parce que tu as gagné, du coup tu t'es staffé, ou est-ce que de base tu étais déjà organisé? J'étais déjà organisé avant en vrai, parce que surtout pour les concerts, à peu près tous les 2 ans, j'ai une tournée un peu similaire à celle-ci. J'ai toujours eu une vingtaine de dates par an, soit même des petits concerts, hein, mais en tout cas moi j'ai toujours beaucoup fait de concerts. Ça fait quand même quelques années que je suis entouré de tourneurs. Il y a eu quand même beaucoup de dates avant l'émission, donc est-ce que tu disais un peu au festival, bon en vrai j'ai gagné une nouvelle école, bon chut, faut pas le dire. En vrai, la plupart des festivals que j'ai eu cette année, je crois que je les aurais eu sans nouvelle école. Okay. Parce qu'en fait, c'est quand même ce truc de, ok, c'est un artiste qui tourne, qui a déjà fait beaucoup de concerts, qui a un set. Moi, j'ai mon set avec mes musiciens, donc ça, je vois, ça a une plus-value auprès des programmateurs et tout. En gagnant nouvelle école, ça fait encore plus la diff pour la tournée de 2025, 26, etc. Je pense qu'il y a plein d'autres artistes de nouvelle école de cette saison-là, des saisons précédentes, qui auraient pu avoir plus de dates que moi, machin et tout. C'est un terrain qui staffe, il faut être bien entouré, tu vois. Ça fait quoi de gagner quand il dit ton blaze? Quand il dit ton blaze. Parce que je vois ta tête, t'es comme as. Je sais que ton cerveau il est ailleurs. Tu fais comme as, tu lèves tes yeux au ciel. Je sais pas à quoi tu penses. La vérité, je sais même pas comment expliquer. En fait, dans ma tête, à ce moment-là, je me dis juste, ils vont dire Daddy. Toi, Youssef, tu vas Selem Daddy, et après, tu vas rentrer chez toi. J'ai ma daronne, mes sœurs, mes frères, mes cousins, mes amis d'enfance, ils sont tous là. J'étais en mode, je vais passer ces soirées éclatées à avoir des gens qui vont me dire, mais t'inquiète, Youssef, c'est pas grave. En fait, elle est en finale, c'est une dinguerie. Exactement. Mais moi, j'ai pas beaucoup d'ego dans la vie. Genre, je suis pas quelqu'un de la compète et tout, machin. Genre, vraiment, je m'en fous de ouf. Mais quand t'arrives à la finale, t'as quand même un truc de, t'es si proche. Jusqu'en finale, il y a ma daronne, elle est venue et tout. Tu vois, t'as quand même un truc où t'es vraiment triste de rentrer avec la défaite. Et moi, je m'attends à ce qu'ils disent Daddy, je suis déjà préparé, tu vois. Et en fait, à partir du moment où SCH, il dit You, vraiment j'entends You, qui n'est pas Da, là, ton cerveau, il s'éteint. Mais littéralement, et j'en ai beaucoup reparlé avec des gens par la suite et tout. J'ai pas envie d'exagérer les traits, mais je vais le dire tel que je l'ai vécu. J'étais en état de choc. J'étais en état de choc, comme si j'avais fait un accident de voiture, par exemple, tu vois. J'ai déjà fait un accident de voiture dans ma vie, où vraiment je suis pas passé loin, et ben, c'était le même état. Tu peux avoir des états de choc dans la vie pour des mauvaises nouvelles, comme pour des bonnes nouvelles. Tu vois, un truc juste, c'est tellement gros qu'en fait, ton cerveau, il capte pas. Je suis en mode, mais qu'est-ce qui vient de se passer? En à peine 15 secondes, je crois, il y a mes potes qui arrivent, qui m'attrapent, tu vois, en mode les Algériens. Et ils arrivent, tu vois, envahissement de terrain. Moi, je me fais soulever comme ça. Non, je suis là en mode, mais qu'est-ce qui se passe et tout, tu vois. Et là, je vois Aya qui arrive, qui me prend dans ses bras. Moi, je suis en mode, mais frère, c'est une dinguerie. Après, j'ai ma daronne à côté. Je la présente à Aya, tu vois. Voilà, ça ils l'ont mis au montage. Imagine-toi prononcer la phrase de Aya, maman, Aya. Et en fait, à partir de ce moment-là, ça y est, c'est mort. Et en fait, en 2 secondes, ils vident le plateau parce que ça y est, ils tournent leur séquence, machin et tout. À ce moment-là, je suis presque tremblant et tout. En quelques minutes, tout le monde disparaît. Mais moi, quand je me retrouve juste avec eux, tu vois, on est à 4. Tu sais, t'as l'impression que t'es passé de l'autre côté, comme ça, que t'es rentré dans la salle des profs, tu vois. Ça y est, en 2 secondes, frère, on vient, on t'enlève les micros, on t'enlève machin, on te démaquille. C'est quoi la suite? En fait, c'est quand tu sors, t'es tout seul. C'est tout con. Hein. Ouais, non, mais très bonne question. En fait, il y a beaucoup d'équipes, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur le tournage de Nouvelle École, donc vraiment toutes les équipes techniques, plus les invités, les gens des précédentes saisons qui étaient là. Tu vois, en fait, Netflix, dès qu'on termine le tournage de la finale, il y avait un bâtiment à côté du studio où on tournait. Et là, tu vois, il y a une petite réception. Voilà, on fait la fin du tournage, on fait la finale, et donc tout le monde vient. Et donc moi, ils viennent me voir comme ça. Donc ils viennent, ils me disent, voilà, c'est officiellement une fin de tournage pour toi, Youssef. On n'est plus beaucoup parce que tout le monde est déjà monté. Tu vois, ils ont déjà vidé le plateau, ils ont vidé le studio, tout le monde m'attend en haut pour célébrer, tu vois. Et je lui dis, moi je vais nulle part, emmène-moi dans la loge, je vais m'enfermer tout seul dans le noir, vous allez me laisser respirer un peu, tu vois. Et frère, ce qui s'est passé, quand je viens de gagner, la première chose que j'ai faite, je suis allé dans une pièce, je me suis enfermé dans le noir, littéralement, je voyais même plus mes mains, je me suis allongé comme as et j'ai cogité. J'étais en mode, ok, c'est une dinguerie ce qui vient de se passer. Vraiment, je te dis, en état de choc. Est-ce que vous êtes aidé par un psychologue pendant l'émission? Oui, totalement. On est complètement accompagné par une psy à toutes les étapes. Ça veut dire avant le tournage, à chaque jour de tournage, à après. Encore aujourd'hui, là, vraiment, j'ai le numéro de la psy sur mon téléphone. Si j'ai envie de l'appeler, maintenant, je l'appelle. Et c'est Netflix qui ralasse. C'est quelque chose qui est psychologiquement tellement fort qu'on a besoin d'être accompagné et tout. Netflix, ils sont très, très bienveillants là-dessus. Il y a une question qui brûle les lèvres à tout le monde. Est-ce que tu as touché les 100K? Très bonne question. Je les ai pas encore touchés. Avant que je vienne là, je suis allé à Bruxelles, à la banque, pour aller déposer le chèque. Nous, c'est pas comme en France, on n'utilise pas beaucoup les chèques et tout. Donc c'est un peu une procédure particulière. Tu prends rendez-vous, tu vas te poser, machin, tout ça. Et ce qui est grave gaulerie, c'est que je suis allé en mode de truc sans rendez-vous, tu vois. Et donc je connais pas la banquière, tu vois, qui était là. En fait, la meuf, elle m'a reconnu. Donc elle arrive, elle me dit, mais Youssef, Nouvelle École. Je dis, ouais, c'est moi. Elle dit, venez, je vais m'occuper de vous. Attendez, un café, s'il vous plaît. Un café, s'il vous plaît, c'est Youssef. Elle a encaissé le chèque, mais j'ai pas encore reçu l'argent. Tu sais, ils doivent. Je
Je sais pas, ils doivent traiter le truc, Ouais, et tout, normal. vérifier que c'est bien carré. Donc non, pour l'instant, je suis encore en Hesse. Deuxième question autour de ça. Est-ce que ces 100K sont nets d'impôts ou pas? Moi, j'ai dit que ce n'était pas net d'impôts. Je me suis pas posé la question de savoir si c'était net d'impôt ou pas, parce que jamais je me suis dit que j'allais les gagner. Donc ça ne m'intéressait pas, j'ai même pas... Tu vois, quand on reçoit les contrats, les trucs, je ne lis même pas cette ligne-là. Et en fait, je crois que j'étais le seul queumé qui ne savait pas si c'était net ou pas. Le jour où je gagne, je prends les 100K, donc moi je sais que j'ai gagné, bam bam, j'ai gagné 100 000 euros et tout, c'est mortel. Moi dans ma tête, je me dis, ouais, il y a des impôts, normal, tu vois, c'est beaucoup d'argent, donc je vais gagner à peu près, peut-être, je sais pas, 40, 50, 60, et c'est déjà beaucoup d'argent, donc je suis très content. Et à un moment, je suis avec l'équipe de Nouvelle École, et il y a quelqu'un de l'équipe qui s'occupe vraiment de, tu vois, du chèque, tout ça par la suite, qui vient me voir et qui me dit, bah Youssef, vu que t'es belge, etc., la fiscalité c'est un peu comme chez nous, machin, les 100K, ils sont nets d'impôts. À ce moment-là, je le regarde, il y a genre 5-6 personnes autour de moi, tu vois, de Netflix, de la production, etc. Je lui dis, ok, c'est net d'impôts, mais ça veut dire que c'est combien à la fin? Bah, c'est 100K, frère. Et il me regarde, il me dit, bah Youssef, c'est net d'impôts. Je dis, ouais, je sais, j'ai compris que c'est net d'impôts, t'inquiète, je suis pas teubé. Mais ça veut dire qu'après, quand ils enlèvent les impôts, il reste quoi, à 50, 60? Il rigole de ouf, et 2 heures après avoir gagné Nouvelle École, j'apprends qu'en fait, j'ai gagné 2 fois ce que je pensais que j'allais gagner. Donc c'est une deuxième victoire. Ils étaient en mode, mais il est ouf, lui, tu vois. Donc non, je ne savais pas parce que je me suis juste pas préparé à ça. Qu'est-ce comptes que faire tu quoi vas en faire? Merci, tu vois. C'est la question que tout le monde se pose. Évidemment. Qu'est-ce que tu vas en faire? Même chose, c'est un truc sur lequel j'avais pas réfléchi. Je me suis jamais dit à un moment, ouais, qu'est-ce que je fais si j'ai 100 000 euros? Et donc aujourd'hui, j'ai pas encore pris de décision, donc je les ai pas dépensés, je vais pas les toucher. Concrètement, je vais pas les toucher du tout pendant un bon moment parce que y a une chose à savoir, c'est que Nouvelle École, tu prends les 100 000 euros effectivement quand tu gagnes, mais même pour tous les artistes en général, tu prends une visibilité et du coup tu suscites de l'intérêt auprès des labels, tu fais des concerts et tout, les cachets ils augmentent et donc j'ai de la chance de pouvoir maintenant gagner ma vie grâce à la musique sans même devoir toucher aux 100 000 euros. Et donc les 100 000 euros, c'est vraiment un truc où je vais les investir. Depuis que j'ai gagné Nouvelle École, la première chose que j'ai faite, j'ai contacté des conseillers en gestion du patrimoine. J'ai été voir des banques, j'ai été voir des gens que je connais qui connaissent des gens qui ont de l'oseille. J'ai discuté avec des gens qui ont de l'oseille. J'ai discuté avec des gens qui s'y connaissent dans la bourse, des gens qui s'y connaissent dans l'immobilier. J'ai écouté des podcasts, je me suis éduqué. Et encore aujourd'hui, je suis toujours en train d'apprendre un petit peu parce que en vrai, c'est une somme qui est importante. Et on dit souvent 100 000 euros, ça peut changer une vie et tout. Alors c'est le cas, mais en même temps, c'est pas assez d'argent pour arrêter de travailler. C'est pas, oui, vois, ça va c'est pas très un vite. truc où ça peut aller très vite. Donc c'est pas un truc qui te met à la retraite. Mais par contre, si tu le fais bien en quelques années, etc., tu peux bien t'en sortir. Donc moi, en fait, la première chose que j'ai faite et que je continue à faire, c'est que je m'éduque financièrement et j'essaye de voir ce qu'il y a de mieux à faire avec. Mais ce qui est certain, les premiers qui vont croquer, c'est mes darons. Il y a une part, elle est sûre, celle-là, je vais la flamber. Tu vois, C'est sûr. Il y a un pourcentage de ces 100 000 euros que je vais flamber pour les darons, et le reste, on va l'investir et essayer d'en profiter tout le reste de notre vie, tu vois. Pas dans les folies, je me permets pas trop de trucs moi, à part manger, je dépense pas mon argent. Non, mais par contre, je mange ça. Quand on en parlait, plein de gens disaient il faut qu'il investisse sur sa carrière. Et moi, j'ai dit non. Il a gagné Nouvelle École. Sans qu'il sorte un track, toutes les maisons de disques vont s'être intéressées par lui, logiquement. À ce moment-là, double rentrée parce que tu as tes 100K net d'impôts et potentiellement... Alors, je sais pas si t'es signé, mais potentiellement un deal en maison de disque qui peut valoir plus du double, les 100K. Et en fait, il y a un truc aussi qu'il faut savoir. J'ai la chance d'avoir la notion de l'argent. Mais en fait, quand on bascule du côté de l'industrie musicale, on se rend compte que pour produire un artiste dans des bonnes conditions, quand on passe sur une échelle de faire des clips, il faut engager des attachés de presse, il faut faire des investissements et tout, en fait, 100 000 euros, ça se crame très très vite. Je pense qu'avec 100 000 euros, si je voulais me produire moi-même, de toute façon, j'aurais pas assez. Et puis surtout, la deuxième chose, c'est qu'il y a l'argent, mais il y a la notion du temps. Et en fait, quelqu'un comme moi, qui a, même si j'ai la chance, le privilège de fou dans ma vie d'avoir maintenant 100 000 euros de côté sur un compte, ce qui est un truc de ouf, je peux pas non plus me permettre de les cramer. Je peux pas me retrouver l'année prochaine avec zéro. Par contre, des maisons de disques qui signent des contrats avec à plusieurs centaines de milliers d'euros, elles sont prêtes à ne pas les revoir avant 2 ans, 3 ans, 5 ans. Et à un moment, la musique, c'est un écosystème. Chacun occupe un rôle et les maisons de disques, elles ont la trésorerie, elles gagnent de l'argent grâce aux artistes, grâce au public. Cet argent-là, il faut qu'elles soient prêtes à l'investir et à développer des projets. Et c'est comme ça. Et c'est la même chose dans l'entrepreneuriat en général, dans la culture. Et justement, il y a les maisons de disques qui sont venues te voir. Oui, bien sûr. Bah, en vrai, dès le lendemain de la finale. Mais mec, c'était sûr. Mais moi, je pense qu'il y avait des mecs de maison de disques à la finale. Il y en avait. Qui étaient là-bas sur place à regarder en train de se dire Youssef Swat. La musique, c'est un petit milieu. L'air de rien, ça va très vite. Clairement, tout le monde est un peu dans la confidence et tout. En vrai, j'ai rencontré quasiment toutes les plus grosses, plusieurs labels, les gros indépendants, les petits indépendants. Et moi, j'avais la chance d'être accompagné là-dessus, tu vois. Donc, et surtout, j'étais prêt. Je connaissais beaucoup les maisons de disques et je connais très bien les différents contrats. Enfin, c'est ma popote parce que j'ai une deuxième vie à côté de Nouvelle École. Et ça, je crois que peu de gens le savent. La raison pour laquelle j'étais prêt à rencontrer la maison de disques, c'est que moi, avant Nouvelle École,
l'école, j'ai managé des artistes pendant 3 ans. Des artistes qui s'appellent Colt, c'est un duo, et c'est de la pop. Ça n'a rien à voir avec ce que moi je fais artistiquement, c'est pas du rap. COLT, ouais, exactement. C'est mal les stats, tu vois. Ouais, et 6 millions de streams. Ouais, mais ils ont fait un hit. Mais c'est trop ouf, ça veut dire que t'as fait ça en parallèle. Exactement. En fait, moi, j'ai commencé la musique il y a 10-12 ans. J'ai appris beaucoup de choses par moi-même. Et c'est quelque chose que j'aime. Le business de la musique, ça m'intéresse. Et en fait, j'ai essayé de développer ma carrière à moi. La vérité, c'est que je me disais que ma musique, ça allait jamais vraiment marcher. En tout cas j'avais l'impression que j'avais essayé beaucoup de choses, que moi, j'allais pas vivre de ma musique. Et du coup, je me suis dit, en vrai, la musique, c'est quand même un milieu que j'adore. Et c'est un peu mon métier de rêve. Donc, au pire, si je peux pas vivre de ma musique, je vais essayer de bosser dans des maisons de disques, dans des trucs et tout, tu vois. Et en fait, Colt, je les ai découverts il y a 4 ans. À la base, j'étais juste en kiff sur leur musique, tu vois. Parce que moi, je fais du rap, mais en vrai, dans la vie, j'écoute grave de la pop, j'écoute de tout. Vraiment, mes playlists, elles n'ont aucun sens. Donc moi, de la pop comme ça me parle de fou. Et chercher quelqu'un pour les accompagner, je leur ai dit, en vrai, moi, j'ai jamais fait ça. Il y a sûrement des managers beaucoup plus forts que moi, machin et tout. Par contre, je kiffe votre musique et je vais me battre corps et âme pour que ça marche. Donc pendant 3 ans, je les ai managés, essayer de développer leur carrière, leur trouver des partenaires, trouver un tourneur, trouver des attachés de presse, etc. Et ça a bien pris jusqu'à un moment où ça a pété sur TikTok. Et là, du coup, toutes les maisons de disques voulaient les signer. Et c'était moi qui allais au rendez-vous. Il y a des gens de maisons de disques qui ont vu ma gueule sur Nouvelle École, qui savaient même pas que je faisais du peur. Des gens, ils m'ont vu en rendez-vous en train de négocier les contrats, en train de leur dire oh, voilà nos conditions, voilà nos bails et tout. Ça veut dire que t'as fait des rendez-vous pour ton groupe et un an après, tu les vois pour toi. Ah bah là, c'est pour moi maintenant. Exactement. C'est trop gaulerie. Tu les manages encore ? Et en fait aujourd'hui j'ai plus le temps d'être au day to day comme je l'étais avec eux. C'est sûr. Donc heureusement j'ai un collègue, on bossait vraiment à 2 pendant la dernière année. Puis le moment où ça a vraiment commencé à me prendre du temps sur les tournages, sur la suite et tout, moi justement j'ai fait en sorte que le projet puisse continuer à rouler sans moi. Et en fait en vrai on a signé le tour, les éditions et là je termine la négo de la prod. Dès que je termine cette négociation là, le projet il peut rouler tout seul et moi je suis juste là à certains moments et tout, tu vois. Maintenant on fait plus de la musique ensemble que du taf business quoi. Et toi de ton côté, c'est bouclé ou pas ? Je sais où je veux aller, donc pour l'instant c'est pas encore signé, donc je vais garder un peu de mystère. C'est toujours très dur de trouver des gens qui sont prêts à prendre des risques, parce qu'en fait quand je faisais des rendez-vous avec les maisons de disques, et je ne leur en veux pas, ils ont beau savoir que t'as gagné une nouvelle école, que t'es staffé, mon tourneur en Belgique, mon tourneur en France, des gros tourneurs, bam, je vais aller chercher un des plus gros attachés de presse en France, tu vois. J'ai vraiment coché toutes les cases de t'arrives en rendez-vous avec une maison de disques, elle est obligée de te signer et de prendre un risque. Et malgré ça, je voyais bien qu'ils étaient frileux. Ah ouais ? Ouais, mais grave. Je me suis rendu compte que j'ai beau gagner, j'ai beau faire ce que je veux, ma musique, elle reste ma musique. Et les gens, ils ont du mal. J'ai quand même réussi à trouver quelques offres qui étaient plus ou moins convaincantes, dont une qui allie l'humain, l'argent, la musique, l'accompagnement, la plus-value, tout. Je me dis, ok, là, vraiment, pour moi, c'est une évidence. Le contrat vers lequel je suis allé, c'est un contrat de coproduction. Dans mon équipe à moi, j'ai pas de manager, j'ai pas de chef de projet. En fait, je pense que j'aurais été prêt à signer une distrib, à prendre une grosse quicheta, à signer une distrib dans 1 an ou 2, si j'avais fait la saison 4 peut-être. Mais là, en vrai, j'avais des offres de distrib. Et à la dernière minute, je me suis dit, mais en fait, si je pars en distrib, c'est bien, je vais garder mes points. Mais en vrai de vrai, je vais me cracher parce que j'aurai pas la force de travail, j'aurai pas le staff, j'aurai pas le poids. Et puis après, les budgets qui sont investis sont pas les mêmes. En fait, il n'y a pas de mauvais contrat. Tout dépend de ta situation à la base. C'est le meilleur exemple possible, là, sur ce truc-là. Pour l'instant, je prends la meilleure décision qui colle à ma situation. Je vais le résumer grossement, mais distribution, tu peux garder autour des 70, parfois 80, parfois 65% des revenus engendrés par ta musique. Tu peux monter. Voilà, exactement, tu peux monter à plus, mais tu dois fournir un produit qui est fini. Tu arrives avec un album qui est terminé, le distributeur, il se contente surtout de le mettre sur les plateformes. Après, bien sûr, il y a un accompagnement, ils vont chercher des playlists. Tout ce que eux vont faire, c'est mettre sur les plateformes et te mettre des mises en avant. Par contre, tu payes tout. Voilà. Tout de A à Z, les beatmakers, les clippers, les mix, les séances studio, tout. À la différence, en contrat de coproduction, souvent il y en a un, il avance tout l'argent, et l'autre, il s'occupe surtout de la partie artistique, musicale, en ayant les moyens que le deuxième lui donne. Mais moi, en l'occurrence, c'est un partenaire qui m'aide aussi sur le fait de trouver les bons beatmakers, de me donner son avis sur la musique. On se met à 2 pour faire le taf. Et après, forcément, en échange, on partage les revenus. Sur les 3 saisons, c'est sûr que c'est la finale qui porte le plus à débat. Déjà parce que le niveau des 3 finalistes est incroyable et que je pense que les 3 méritaient de gagner. Avec 3 DA totalement différentes, donc je trouve que c'est une finale très équilibrée. Pour moi, les 3 méritaient. Il y a eu les fameuses délibérations qui ont été une éternité. De ce que j'ai cru comprendre, c'était Daddy qui gagnait. Et d'un coup, il y a eu un retournement de situation. On n'a aucune idée de ce qui se trame en coulisses. Ils font leur délibération à huis clos et nous, on est juste là, on attend, on attend le résultat. Pendant la prestation, j'avais quand même senti que j'avais eu SDM. Tu vois, Aya, elle change d'avis d'un coup. Elle, c'était Daddy. Ouais. Et tu vois, il y a un truc qui fait que d'un coup, c'est elle qui change d'avis et c'est très inattendu, tu vois. Ouais, complètement. Et comment toi tu le vois, le truc où... Ben nous, on s'en rend pas compte au début. Je pense que c'est la saison où tout le monde a le plus transformé sur les réseaux sociaux.
Ouais, c'est devenu de la pop culture, Nouvelle École, en vrai. Les gens, même s'ils sont peura ou pas peura, ils vont regarder Voluptic. Moi, je suis arrivé, je lui ai dit, frère, tu sais quoi? Ils m'ont demandé de faire un hit, je vais pas faire un hit. J'ai envie de faire un... Voilà, j'ai dit ça. Il a réussi à trouver le juste milieu de me dire, vas-y, je te suis dans ta prise de risque. Mais par contre, on va essayer quand même que ça sonne en mode ça peut être un hit rap français. Des morceaux comme ça, peut-être moins aujourd'hui. Quand tu avais performé, il y a énormément de rêves cachés. La phase 2, évidemment, jamais dans la tendance, toujours dans la bonne direction. Et on voit justement SCH le chanter. Les gens ils disent il connaît le titre. Tricheur! Tricheur! Et en plus, Scred Connexion, c'est des fondations. Le rap parisien, c'est la Scred, tu vois. Morad, donc un des membres de la Scred Connexion, est décédé pendant le tournage de Nouvelle École. Donc moi, j'ai appris son décès pendant le tournage de Nouvelle École. Et en fait, Morad, au-delà d'être une grande figure du rap français, c'est quand j'avais 14 ans, j'ai fait mon premier open mic de ma vie. Je tremblais, j'étais tout petit, frère, je faisais 1m20, j'étais comme moi. En fait, c'était un festival où le soir, il y avait la Scred Connexion en tête d'affiche. Okay. Et je me rappelle, je termine mon texte, et il y a mon grand frère qui me regarde et qui me dit « Regarde derrière toi ». Et en fait, je me retourne, et il y avait Morad sur la scène. Il vient, il m'attrape, il me dit « Ça va, petit ?» Je suis là comme un ouf, genre « Wesh !» Toi, mon petit, je sais pas d'où tu viens, mais t'as un truc, faut pas que tu lâches. Et après, on a gardé contact. Et frère, moi, j'ai 14 ans, je parle avec Morad de la Scred Connexion. T'es fou, j'étais le roi de la ville. Et en fait, il m'a toujours donné de la force, toujours donné de la force. Et je pense vraiment qu'il a contribué au fait que j'ai eu la dalle très tôt. Pendant le tournage, j'apprends son décès, on est bouleversé. Bel hommage. C'était quoi, toi, aujourd'hui même, les feats, tu dis que ça, c'est le feat incroyable. Je pense en numéro 1, Youssoupha, pour moi. Ah ouais? Ah ouais. Ben, pour moi, c'est le meilleur rappeur français. C'était mon exemple quand j'étais petit, je connais toute sa discographie. J'ai eu la chance de faire un saumor avec Shuriken, Assad de la Funky Family, Lacraps, Demi-Portion et FA Flarage. Mais frère, qu'est-ce que tu fous là-dedans? C'est un compositeur, pianiste, chef d'orchestre qui s'appelle Sébastien Damiani et il a voulu faire un morceau où il rassemble le milieu de l'opéra, on va dire, avec le rap. Le titre, du coup, il s'appelle Opéra. Il y a aussi une cantatrice qui chante le refrain. Moi, j'avais enregistré mon couplet à distance, je l'ai envoyé. J'ai commencé à le jouer avec un pote à côté de moi et je vois que moi, je suis en premier. Mon couplet se termine, j'entends la voix de Shuriken. Je fais pause, je suis en mode quoi? C'est une de mes anecdotes cachées. Mais pour moi, Niro, un des meilleurs rappeurs ever. En actuel, Nino, pour moi, c'est un de mes préférés. Ouais. Dinos, SCH, SDM, ça forcément, c'est en cours, peut-être pas, je sais pas. Ouais, Zamdan fort. Je pense que je dois être le seul que de Nouvelle École qui poste sur Facebook. Genre, c'est toi! J'avais plus d'abonnés sur Facebook que sur Insta avant Nouvelle École. On a sorti générique de fin, le clip sur YouTube. Il y a beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, beaucoup de vues. Ça fait un peu fragile de dire ça et tout, c'est pas très street cred. Je vais dans les commentaires YouTube, je vois les gens, ils me donnent une force, je suis là, j'arrête. Sinon, je commence à pleurer au milieu de tout le monde là, ça m'émeut trop. T'es encore en contact avec les jurys un peu? Et ça, je l'ai revu, on s'est croisés sur un festival, on s'est vu il y a pas longtemps. On a passé pas mal de temps à discuter et tout, c'était trop cool. Ouais, même Aya aussi, même chose, on s'est parlé aussi. Je pense qu'il y aura une saison 4. Comme tu sais, Aya ne fera pas la saison 4. Ouais, c'est ce qu'elle a dit, ouais. Si c'est le cas et que ça s'avère vrai, qui c'est que tu verrais en tant que jury de la saison 4 pour remplacer Aya? Pour la parité, je pense qu'ils vont essayer de trouver une meuf. Dans le jury, tu vois, c'est quand même des big stars. Donc, tu vois, moi, je pense à plein de gens qui peuvent être pertinents, mais est-ce qu'ils ont assez de fame que pour driver comme Aya, par exemple? Clairement, Aya Nakamura, il y a son nom sur Netflix, les gens, ils vont vraiment venir. Alors qu'il y a plein d'autres gens auxquels je pense, des gens qui produisent des artistes ou qui bossent en label, qui seront hyper pertinents. Je sais pas, je ramènerais par exemple Pauline Duhart. J'étais sûr que t'allais dire elle. Alors après, c'est sûr qu'un artiste a toujours plus de fame, mais c'est vrai que Netflix, ils veulent que ça clique. Ouais, bien sûr. On va pas se mytho, la seule personne que tu peux voir là, tout de suite, ATM, en vrai, c'est Angel. Mais est-ce que Angel, c'est Alpha One? Quelle punchline quand même. Toi, tu l'as vécu ce truc-là? Non, je l'ai pas vécu en direct, mais on l'a su après. Moi, sur les tournages, fallait pas me parler, frère. J'étais AirPod, réduction de bruit, je me mettais dans un coin, je regardais le mur et je rappais. Il y a des images comme ça que je vois pendant la saison au début où tu me vois en arrière-plan, je suis juste en train de rapper, on dirait que je suis un PNJ, frère, c'est une dinguerie. Je sais pas à quel moment ça sonnait comme une bonne idée. Pour moi, ça fait partie du jeu. Tu vas sur Nouvelle École, tu sais très bien que tu vas être confronté à des avis. Ça en valait pas la peine par rapport à la bienveillance qu'Aya, elle avait quand même, tu vois. À partir de la demi-finale, ce qui me faisait trop rire sur tous les lives, c'est que dès que je passais, il y avait que des spams de drapeaux de l'Algérie dans le live. Les Algériens, c'est pas des blagues. Je recevais des pressions par message. T'es algérien, tu peux pas perdre. Je pourrais te voir dans un truc comme ça, en mode avec des artistes robeux, genre, tu sais, ouais, de fou, mais. Genre de combinaison un peu inattendue, tu vois. Mais est-ce que tu vas fitter avec des gens de Nouvelle École? Est-ce que je vais fitter avec des gens de Nouvelle École? Bah, oui. C'est sûr et certain même. Il y a un feat, je peux pas dire avec qui, mais il y a un feat, il est déjà enregistré. Je l'ai dans mon téléphone, les gens à qui je le fais écouter, ils pètent leur tête. Et donc je sais pas, est-ce qu'on le sort maintenant, est-ce qu'on attend, tu vois. C'est un de mes meilleurs morceaux. T'as la tête qui bouge quand tu l'écoutes, vraiment c'est un morceau bien Fight Club. Le titre qui a changé ma vie. On y va alors là?
On fait générique de fin, piano voix ou... Regarde maman, ton fiston est à la télé. Donne-moi ton courage, j'en ferai des monuments. J'ai fait comme je t'avais dit, je suis devenu artiste. J'ai pas fait de solfège, mais tout ce que j'écris c'est des classiques. Le rap m'a sauvé la vie et je vais sauver la sienne. Tu vois bien que les autres et moi c'est pas la même. Ils font des hits qu'on oubliera la semaine prochaine. Moi j'écris des chansons qui comprendront qu'à la saison prochaine. Pas besoin d'être arrogant, je fais pas de la zik qui parle au label, je fais de la zik qui parle aux gens. Si tu penses que ça vendra pas, tu verras bien. Si tu penses que ça va pas durer, ben tu verras bien à quoi ça sert de faire le buzz si on t'oublie en été. J'ai mes soldats derrière moi, y a rien qui pourra m'arrêter. C'est à notre tour de briller. Je répète, c'est à notre tour de briller. Je suis en boîte avec des filles, elles chantent Dja Dja. Y'a tout le monde qui danse, mais je suis le seul qui connaît Aya. Je pouvais pas laisser passer 2 fois ma chance. Je sais pas si j'ai 5 ans de retard ou 10 ans d'avance. Je marche dans Paris, j'imagine mon blaze dans la capitale. Remplir l'ancienne Belgique et enchaîner sur la cigale. Un jour je serai aux côtés de ceux qui m'ont bercé. RERC, pendant le trajet je rêvais de percer. Je suis pas là pour gagner, je suis là pour devenir celui que je dois devenir. Tu sens qu'on se ressemble. Ça fait 10 ans que j'essaye de trouver les mots pour raconter ce que les gens ressentent. J'écris pour les rêveurs et les gens tristes, pour les artistes à qui on n'a pas demandé d'être des artistes. J'ai fait du rap pour me sentir moins seul. Maintenant y a des gens qui m'écoutent pour se sentir moins seul. J'ai la dalle, ça fait des années. Mon hip-hop, un héritage que je ne travestirai jamais. En hommage à mon rat, secrète connexion. Jamais dans la tendance, mais toujours dans la bonne direction. Le rap m'a sauvé la vie et je vais sauver la sienne. Tu peux le voir dans mes yeux quand j'arrive sur la scène. Comme tous les pauvres, je vais inverser les rôles. Je fais du rap lourd comme le poids de mes soucis sur mes épaules. L'espoir, les petits ne savent pas quoi en faire. Ils ont plus de chances de se faire buter par un flic que par le cancer. Réalité fêlée, on a des problèmes que même 100 cas ne peuvent pas régler. On m'a demandé un hit, tant pis pour les radios. J'ai fait une chanson triste, tant pis pour les 100 000 euros. Je resterai moi-même jusqu'au dernier refrain. Générique de fin. Naskid au piano, mesdames et messieurs, bravo. On peut applaudir là. On va pas shooter le pianiste aujourd'hui.